suis très satisfaite de cette résidence à plusieurs titres. C'est un bâtiment énergie positif, ce qui veut dire que le bâtiment produit de l'énergie qui est réutilisée pour l'utilisation notamment de chauffage de l'eau, éclairage des lieux communs. Par ailleurs, c'est une opération que je trouve bien réussie d'un point de vue architectural. Et puis socialement, c'est une très belle opération. Ce sont des logements pour les familles, donc des logements familiaux classiques. Il y a aussi des logements dits temporaires où on accueille sur des courtes durées soit des jeunes en difficulté, soit des femmes avec enfants en difficulté, ou en tout cas des personnes qui sont dans la précarité et qui repartent ensuite vers le logement pérenne, et ils ont besoin de cette étape. Et ce qui est bien, c'est d'avoir ces deux lieux finalement côte à côte, comme vous le voyez, qui ne sont pas séparés. Ça permet aussi de dire que le vivre ensemble, c'est aussi quand on fait des logements ensemble. Et c'est ça qui me paraît évidemment très très bien. Vous voyez, dans le hall d'accueil, il y a tout simplement des miroirs assez simples mais bien décorés où en fait, dès que vous rentrez dans ce hall, vous avez l'impression d'être chez vous, entre guillemets, et d'avoir un certain respect. Et c'est très important. Le fait d'avoir ces qualités-là, ce détail-là, ça change tout en fait. C'est ces petits détails qui font que vous avez envie de respecter votre immeuble, que vous avez l'impression de bien y vivre. Les locataires là ont quand même des jardins ou des balcons. C'est des choses très simples, mais en fait ça change quand même la donne sur la durée. Logial soigne sa relation à ses locataires, et notamment dans leur relation client comme on dit. Et c'est pour moi extrêmement important parce qu'on a aussi ce sujet-là de comment vont vivre ces immeubles dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est important aussi que les bailleurs investissent dans la gestion locative. Souvenez-vous, c'est le conseil départemental de l'Essonne, à l'époque présidé par Jérôme Guedj, qui pour 1 euro symbolique nous a concédé ce foncier. Donc c'est vraiment une belle opération et elle correspond à mes yeux à ce que nous devons entre toutes les collectivités, département de l'Essonne, ville de Massy, les opérateurs comme le groupe que je préside, Logial OPH, mais aussi les promoteurs et les constructeurs comme Bouygues, qui a répondu à tous les délais. On a fait tout ça en 18 mois. C'est l'idée que je me fais de la cause du logement en Ile-de-France où il nous faut livrer 70 000 logements par an. La ministre a dit que cette année, nous serons dans les comptes. Si on est dans les comptes, c'est grâce à des villes comme Massy, des villes comme la mienne, Alfortville. Nous ne sommes pas nombreux, donc il faut le souligner quand même que nous participons à cet effort de la réponse au logement social. C'est une opération de 64 logements où on a des logements sociaux, une résidence sociale et puis des bureaux. Et puis c'est une opération qui a été réalisée avec un label BPOS, énergie positive. Donc on est parti sur un bâtiment avec une chaufferie bois. Tout ce qui était énergie produite sur site, on a réalisé des panneaux solaires en toiture pour pouvoir les réinjecter dans les parties communes. Donc pour le chauffage, justement, pour faire tourner la chaufferie, pour les ascenseurs, pour l'éclairage des parties communes. Ce programme de Massy illustre vraiment justement ce partenariat avec les politiques, avec les collectivités locales en Essonne. Moi j'y suis allé le vendredi. Je vais vous dire mon plaisir d'avoir été vivement conviée à l'inauguration de ce programme, parce qu'il fait sens pour moi en tant que ministre du Logement, mais aussi ça a été dit parce que j'en ai entendu parler il y a bien longtemps à sa genèse, et que je crois que la réussite de ce programme il est lié au fait que nous avons une ambition partagée entre collectivités et aussi avec l'État.